L'accompagnement de l'humain, le recrutement, mais sa fidélisation aussi. C'est une autre catégorie qu'a voulu saluer ce jury. On va parler d'attraction, d'accompagnement et développement des talents actuels et futurs. Cet accompagnement des cabinets est important parce qu'il faut détecter, recruter, révéler les talents, bien sûr les fidéliser au sein d'une entreprise, d'une structure. Dans l'accomplissement d'une mission ou d'un engagement, c'est évidemment un quotidien important. Et c'est la mention que vous recevez, madame et monsieur, dans cette catégorie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On vient vous féliciter parce qu'ensemble, vous incarnez très bien ce que le jury a voulu saluer maintenant. Alors Arnaud, d'abord chez Renault, vous aviez un sujet particulier qui était une question que vous posiez entre vous. Vous êtes allé ensuite chercher le cabinet d'Anne, le cabinet Spinpart. Quel était ce sujet ? Le sujet, c'était d'aider le réseau de distribution à recruter. Oui. Donc le réseau de distribution en France, c'est 4000 points de vente, 50 000 salariés, donc c'est un réseau quand même très dense. D'accord. Et ce réseau de distribution, ça représente 77 métiers différents. Waouh. Et le réseau a fait appel aux constructeurs, Renault, pour trouver des moyens et l'aider à recruter. D'accord. Alors dans ce projet, on s'est d'abord centré sur les métiers les plus pénuriques. Donc les métiers les plus pénuriques, ce sont les métiers de l'après-vente. Ah bon ? Oui, mécanicien, carrossier, peintre. On a du mal à recruter dans ces métiers. Oui, ces trois métiers sont dans les 10 métiers les plus pénuriques en France. Oh. Et même les carrossiers, ce sont dans les 3 métiers les plus pénuriques en France. D'accord. Donc on s'est attelé à essayer de trouver une solution pour aider le réseau à recruter, parce que pas de vendeurs, c'est moins de ventes de voitures, pas de personnes pour réparer, c'est une satisfaction client qui est moindre. Donc on avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'est arriver à trouver des moyens pour aider le réseau à recruter, et arriver à trouver un 360 degrés du recrutement. D'accord. Le deuxième objectif, c'était d'amener les ressources humaines avec nous, les ressources humaines du réseau de distribution, qui soient des business partners. Et le troisième point, c'était arriver à trouver une synergie, emmener tout le monde et mettre une dynamique dans ce projet. On entend vos objectifs. Vous aviez besoin de sparring partner pour vous aider là-dedans. C'est Spinpart qui s'en est mêlé avec son équipe. C'est Anne Thaler qui nous en parle. Qu'est-ce que vous avez fait précisément ? Alors, quand on parle effectivement de recrutement pour le réseau Renault, donc on parle de recrutement pour 4000 sites. 4000 sites, Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en place une approche individualisée. L'objectif, c'était donc avec Arnaud et avec les équipes d'Arnaud de construire une offre mutualisée D'accord. qui permette d'apporter de la valeur à chacun, mais sans non plus se substituer au réseau dans son processus de recrutement. Oui. Donc le premier axe sur lequel on a travaillé, c'est l'axe constructeur, et c'est capitaliser sur les forces de frappe de Renault, donc que ce soit en termes d'image de marque, et également pour jouer sur les effets d'échelle et pour apporter de la réduction de coûts. Et le deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est l'adhésion du réseau. Donc l'adhésion du réseau par une analyse fine de leurs besoins en termes de métiers à recruter, par une approche test and learn pour garantir l'efficacité des actions que nous avons déployées, mais également par la mise en place de solutions innovantes, à chaque fois en prenant en compte la dimension territoriale. OK. Le projet s'est déroulé en 2 étapes. Donc la première étape, c'était de lancer la machine. Donc on va dire de générer des flux de candidatures qualifiés dans le réseau et de s'assurer qu'on soit en capacité de les traiter de manière efficace. Donc nous avons sélectionné avec les équipes d'Arnaud la French Tech Digital Recruiters pour mettre à disposition en moins de 4 mois une plateforme de recrutement auprès de toutes les agences en France. Oui, gros challenge, oui. Gros challenge, et qui leur permet aujourd'hui de gérer de manière autonome et de publier leurs offres, mais surtout de manière localisée au plus près des besoins du terrain. Le deuxième point, c'était de diversifier et de multiplier les canaux de sourcing. Donc là, on a travaillé sur divers partenariats, que ce soit avec Pôle emploi, le ministère des Armées, des partenariats avec les écoles. Oui. Et enfin, une campagne de communication, bien évidemment, pour s'assurer que ce soit pris en compte, avec notamment la start-up Golden Bees, qui nous a permis de faire des actions ciblées sur le terrain. Et la deuxième étape du projet, et ça reste un enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'assurer la pérennité de ce programme. Oui. Donc le premier sujet, c'est de renforcer l'attractivité des métiers, parce que si les métiers sont aujourd'hui pénuriques, c'est en partie à cause de cette attractivité. Donc on est en train de mettre en place des centres de formation d'apprentis pour les prendre dès le départ. Et le deuxième axe, c'est aussi de s'assurer de la rétention de ces talents au sein du réseau, avec un plan de fidélisation qu'on met en œuvre. Et ça s'accompagnera également côté Renault par un vaste plan de formation pour s'assurer qu'on accompagne les évolutions de ces métiers au sein de la distribution automobile. Avec une satisfaction de toutes les parties, j'imagine, et même sur le terrain de vos équipes. Ah, tout à fait, oui. On vous félicite pour ça. Vous recevez cette mention et que vos équipes soient félicitées, évidemment, en recevant ce très joli prix aujourd'hui dans cette émission spéciale. Pour tes équipes. Bravo à tous les deux.